Bonjour à tous, Magali, fille de Lone Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire un tirage sur message de futur vous. Je crois qu'on n'a pas fait de message de futur vous depuis que nous sommes arrivés dans la nouvelle maison, donc il est grand temps quand même de demander à futur vous son regard sur ce qui se passe dans votre vie en ce moment. On sait bien que le temps et l'espace, c'est une boucle. Donc, on a toujours des très chouettes messages, effectivement, quand on voit la situation avec du recul. Alors, on va aller voir ça. Je ne sais pas encore, bien entendu, quel est le message, mais avec le titre, vous avez été attiré, il y a quelque chose qui vous a parlé. On va aller voir, vous, dans le présent, ce pourquoi futur vous remercie, donc les efforts que vous êtes en train de faire, ou les réussites qui vous entourent, ce sur quoi il vous demande de vous concentrer, ce qu'il faut laisser tomber, et ses conseils. On fera une extension à ce tirage, comme on le fait traditionnellement, pour creuser. Donc comme je vous le dis souvent, si le tirage général vous parle, si vous cherchez des réponses, et que vous vous dites « Oh, ça sonne vraiment comme ce que je suis en train de vivre », alors allez voir l'extension. Ça s'appelle une synchronicité, quand vous demandez des réponses. Et si vous avez les oreilles grandes ouvertes, on va vous les donner. Après, il faut vouloir écouter, et puis il faut pouvoir mettre les choses en place, mais souvent, ça nous ouvre quand même bien les yeux. Donc voilà, vous trouverez l'extension dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. On va aller voir. Et pour ceux qui achètent les extensions, pour me soutenir, pour payer mon loyer, pour acheter les graines, pour aller dans le jardin, je vous remercie énormément. Vous n'avez pas idée de tout le bien que ça apporte. Donc, un énorme merci. Un énorme merci. On va aller voir. J'ai un nouveau tarot. Je n'ai pas encore utilisé. Ça fait des mois que je l'ai. Il s'appelle le Spellcaster. Et en fait, c'est parce qu'ils ont décidé que les bâtons et les épées avaient... donc, les bâtons, en général, c'est le feu. Et les épées, c'est l'air. Et eux ont décidé de les interchanger. Donc, je pense qu'on va faire avec. Je pense qu'on va faire... Parce que moi, j'aime bien... travailler avec si les auteurs et les illustrateurs ont fait autant de boulot, c'est aussi pour passer un certain message. Donc voilà, message de futur vous avec de la passion et de la réflexion qui seront sans doute grandement mélangées, messieurs, dames. Vous voici, vous dans le présent. Voilà pourquoi il vous remercie. Voilà sur quoi il vous demande de vous concentrer. Ce que vous devez laisser tomber. Et les conseils. Et les conseils de futur vous. On va essayer de vous mettre tout droit, tant qu'à faire. Que vous n'ayez pas... Le roulis. Le roulis. Ben, ça commence bien. Alors, quand on parle du 9 de bâton, si on parle du 9 de bâton, c'est une carte d'être sur la défensive. Et c'est une carte de faire... Alors, si on parle de 9 d'épée, parce que eux, ils veulent mettre... ils ont cette notion de l'action qui passe aussi et beaucoup par la pensée. Il y a cette idée d'avoir un peu... C'est un peu la peur du futur. Et c'est aussi j'ai envie de dire faire une fixette. Être très à cran sur quelque chose, tout simplement. On va l'appeler comme ça, cette carte. Il y a quelque chose qui vous... Alors c'est intéressant parce que ça vous paralyse autant que ça vous occupe l'esprit, tout en sachant que vous avez quand même la force de le surmonter, et vous le savez très bien que vous avez la force de surmonter ça. J'ai pas fait tout ce travail pour rien, j'ai pas eu tous ces apprentissages pour rien, ma caméra radio fait les siennes. Il y a vraiment quelque chose dans cette carte qui est de la détermination absolue, mais aussi d'avoir quand même l'esprit clair sur certaines choses que l'on devrait pouvoir et savoir faire. Et c'est pour ça que être à cran, oui, et puis aussi avoir une certaine... alors, je vais pas dire, c'est pas forcément de la frustration, mais c'est pour ça que j'utilisais plus le mot de défensive. Parce qu'il y a des choses, quand on les a compris, on estime qu'on les a compris pour toujours, et quand on se retrouve dans certains schémas, on se dit, bon, bah là, j'avais peut-être pas, c'était peut-être pas encore tout à fait ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose?
Oh, la carte du 4 de denier. Alors, il vous remercie. Le 4 de denier, c'est ce que j'appelle la zone de confort. C'est être aussi très solide sur ses acquis. Alors, vos acquis, vous avez bien raison, ils sont bien là. Il n'y a pas de doute. Regardez, notre Spider-Man qui est en train de protéger ça comme... Alors déjà, on a un fort ressenti de protection. Vous vous protégez, regardez, derrière ces bâtons, attention, le premier qui passe, j'en mets une, et lui, il est en train de protéger, effectivement, alors ça peut être vos finances, mais c'est aussi la valeur, ce que vous estimez valeureux, ce que vous estimez important dans votre vie. Vous n'avez pas bossé pour rien, et Futur vous dit chapeau, mais on a le sentiment aussi qu'il vous sent un peu... Alors, coincé, je sais pas si c'est exactement coincé, mais il y a beaucoup de réflexions qui, en même temps, en étant tout le temps là, parce que vous essayez de retourner la situation sous toutes les facettes possibles et imaginables, parce qu'il faut aller au bout, parce que il faut se libérer de ça, mais aussi dans la conscience, il y a quelque chose qui est complètement entremêlé. C'est-à-dire quelle est quelle est la voie de secours, la sortie de secours. Mais il y a déjà quelque chose dans votre réflexion où peut-être que vous ne vous rendez pas compte, et je le dis souvent ça, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte du chemin qu'on parcourt parfois. Et là, avec ce 4 de denier, Futur vous, il vous dit, tu es solide. N'oublie pas à quel point tu es solide. Alors sur quoi il vous demande de vous concentrer? Ouh, on a l'ermite. Alors l'ermite, c'est le célibat, c'est la solitude. C'est aussi l'introspection. C'est aussi réussir à mettre la lumière sur les bonnes questions et les bons questionnements. Réussir à vouloir... Alors j'ai presque envie de dire encore étendre vos connaissances, votre compréhension de vous, vos propres fonctionnements, ce que vous gardez très probablement de trop, ce sur quoi vous êtes peut-être trop protecteur, et du coup vous oubliez un peu l'inattendu, l'inopiné, ou ce que le monde autour de vous peut aussi vous apporter, d'éclairant, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelque chose avec cette ermite. Alors, on se retire du monde, on part j'ai envie de dire, en cheminement personnel. Et je suis pas convaincue que ce soit ce qu'il vous demande. Ce sur quoi il faut lâcher prise. Alors, on a le pape à l'envers. On va regarder les conseils. Et on a le battleur à l'envers. Ouais, on a quand même 3 arcanes majeures sur 5. Et le battleur à l'envers, je vous ai dit, ça parlait de spontanéité. Il y a quand même quelque chose où vous devez à nouveau vous laisser, j'ai envie de vous dire, vous laisser partir, messieurs, dames. Le pape à l'envers, lâcher prise. Le pape, c'est bien sûr tout ce qui est respectueux des lois, les engagements, comme on les a appris. On devrait avoir telle réponse. Si je pose telle question, je dois avoir telle réponse. C'est comme ça, c'est écrit dans les livres. Et le pape à l'envers, c'est quand même savoir qu'on sort un peu des sentiers battus, mais c'est tout ce qui est l'engagement, c'est tout ce qui est très contractuel, très formel, on signe la carte du pape, c'est la carte du mariage, c'est la carte de l'apprentissage, mais c'est aussi des choses qui sont vraiment écrites dans la pierre, qui viennent de tout en haut. Et là, on a l'impression que Futur vous, il vous dit tout ça, il faut que ça parte. Tout ça, il faut que ça dégage. Et il y a quelque chose dans une question que vous êtes en train de vous poser, qui est, je pense, comment je me sors ça de la tête, mais aussi comment physiquement je me sors de cette situation qui m'emprisonne, qui ne me laisse pas mon libre arbitre, parce que c'est autant dans ma tête que dans mes envies de fonctionner. Ce battleur à l'envers, dans les conseils, il vous demande... Alors, quand je parlais de spontanéité, c'est vraiment ça. Hein. Le battleur, la carte numéro 1 du tarot. Après le mât, quand on a fait ce grand saut dans le vide, où soudainement on se décide pour autre chose, on mue, on est parti sur une nouvelle aventure, il y a cette notion de... avec le battleur, pouvoir lire les énergies. Vous voyez, réaliser d'aller de tout en haut à tout en bas. Il a un bâton, sa baguette magique, tout en haut. Et il a aussi un doigt vers le bas, c'est-à-dire comment est-ce que je vais réussir à créer, à co-créer, à prendre tout ce qu'il y a dans mes envies, mais aussi dans ce qu'il y a autour de moi, dans ce que l'on me donne autour de moi, pour pouvoir en faire quelque chose de concret. Et le battleur à l'envers, c'est le jeu
vraiment. Mais c'est aussi comprendre que vous avez, vous avez signé en sautant dans cette aventure, dans cette situation qui maintenant est peut-être complexe, vous avez signé pour ne pas avoir particulièrement d'attente, pour effectivement être capable de travailler sur certaines situations, pour entendre, pour communiquer, pour modeler ce qui se passe autour et les opportunités que vous avez autour, pour en faire quelque chose de concret. Mais il y a aussi une grande partie d'inconnu et une grande partie qui n'est pas encore à votre portée. Et ça, il faut le prendre avec une certaine, alors j'ai presque envie de dire fantaisie, mais pas un côté, parce que le pape à l'envers, et ce sur quoi Futur Vous, il vous demande de lâcher prise, c'est aussi l'anticonformisme. Il y a certaines choses où vous devez vous dire, si je fais ça, je le fais parce que j'essaye et pas parce que je sors de mes carcans, si vous voyez vous voyez la différence. Il y a quelque chose qui est... et je pense que cette ermite, c'est ce qui vous demande de réfléchir en ce moment. On a le sentiment dans cette situation qu'il vous manque encore, pour vous, il manque encore une action, ou il manque encore un objectif, il manque encore quelque chose pour ensuite dégoupiller quelque chose, alors que là, Futur Vous, il vous dit non, tout ce que tu es en train de faire déjà, ça te stabilise pour la suite, sache-le bien, avec ce 4 de denier. Tout ce que tu fais comme travail, c'est pas perdu, bien au contraire, tu es vraiment en train de concevoir la suite. Et puis même si ce moment il est difficile parce que c'est une bataille, hein, la carte du 9 de bâton à l'envers, c'est le moment où on se dit je lâche rien, je vais y arriver, ça va passer, même si on a un peu de mal à comprendre le pourquoi. Et puis il y a quelque chose avec une projection dans le futur qui est hyper complexe, c'est-à-dire j'arrive pas à me voir encore, je sais pas, et du coup cette incertitude elle rogne presque sur tout le reste, hein, j'ai envie de dire. Et Futur Vous, il vous dit non, mais tout ça, t'inquiète pas. Tout ça, et d'une, c'est pas pour rien. Et de deux, tu comprendras la suite. J'ai presque envie de dire, tu comprendras la suite plus tard. Parce qu'on a le 9 de bâton, on a le 9 de l'ermite. Après, l'ermite, on a la roue de fortune. Et la roue de fortune, tout d'un coup, tout s'accélère. Et on doit repartir dans des choses qu'on contrôle pas du tout. Donc, il y a quelque chose dans ce tirage qui vous parle d'être sur vos assises et d'avoir une j'ai presque envie de dire un confort de ce que vous pouvez regarder dans le passé et de ce que vous avez dans le présent, tout autour de vous, mais aussi de ce que vous créez en richesse pure et dure. Mais il y a un message sûr qui est continuer à faire les choses pour vous, mais acceptez aussi que vous n'êtes qu'un électron parmi tant d'autres, qu'un grain de sable dans l'univers, un grain de sable qui est un monde en lui-même, ça il n'y a pas de doute. Et quelque part là, vous avez aussi très probablement une possibilité d'aller encore plus en profondeur dans des schémas, parce que l'ermite, avant cette roue de fortune qui nous parle de schéma, qui nous parle de karma, qui nous parle de cycle de la vie, tant que t'as pas compris quelque chose, on va te le resservir à la grande cuillère. Il y a quelque chose, je pense, alors c'est entre la détermination, la volonté absolue de pas lâcher, et puis la compréhension que, alors peut-être parfois on fait fausse route, et ça c'est pas si grave. Le principal c'est de savoir à quel point on va rebondir vite. Et si on a fait fausse route, est-ce que c'est à la dernière intersection ou est-ce que c'est il y a 3 ans, à la première intersection, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense qu'il y a encore quelque chose là que Futur Vous, il est en train de montrer du doigt. Avec ce pape à l'envers... J'adore ce jeu parce que ce pape, il est vraiment... il propose une façon de voir les choses, et une seule, qui combine les acquis et ceux que l'on... et les manques, j'ai envie de dire. La sagesse et la passion. Et qui soit à l'envers, pour autant, je pense que vous vous êtes engagé dans quelque chose qui sort peut-être de votre quotidien, ou que vous voulez voir d'une autre manière, et pourtant c'est pas ça le fondement du
de votre situation en ce moment. C'est pas juste la façon dont vous regardez les choses, c'est peut-être aussi la façon dont vous vous présentez. C'est-à-dire, je suis très flexible, je suis très... c'est pas si grave si on prend les choses à la légère, etc. Et en fait, ça vous mine. Et en fait, il y a quand même certaines choses qui vous paraissent encore évidentes dans l'idée d'une certaine droiture, d'une certaine rigueur. Et là, futur vous, il est en train de vous dire, ça, il faut que ça passe à la trappe. Ça, il faut que ça passe à la trappe. Émotion, possession, domination. Il a quand même un fouet, hein, notre pape. Je veux pas dire, mais il a un fouet. Et puis, on voit, lui, c'est le diable. Et elle, on a l'impression que c'est un personnage de l'eau, un personnage de la terre. Il y a quelque chose de très terrestre, de très ancré. Et j'ai presque envie de dire, c'est pour ça que je pensais à sagesse et passion. À croyance sur certaines choses qui sont des vertus ancestrales et en même temps cette espèce de folie et de noirceur qui va avec le diable qui est « Ah mais si je choisissais la facilité, ah mais si Et ce pape-là, on a le sentiment qu'il vous a fait apprendre des choses à la dure et vous êtes quelque part en train de vous sortir de ces commandements, j'ai envie de dire, mais c'est pas ce sur quoi il faut se concentrer en ce moment. J'ai le sentiment avec ce battleur à l'envers qu'il y a encore bien des étincelles qui doivent arriver et que quelque part vous êtes peut-être déjà en train de programmer ce qui n'est pas encore là. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que Futur Vous met vraiment l'accent là-dessus. Parce que cet ermite, alors il vous demande pas de partir en retraite pendant 6 mois dans le Sahara. Hein. Il vous demande de prendre du temps. On est parti encore avec cette caméra. De prendre du temps, comme je le redis, pour vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans cette situation-là, je sens que c'est inextricable et que c'est emmêlé. De quoi j'ai besoin là, ici et maintenant, ou de quoi j'aurais besoin, et qu'est-ce que quelque part je peux provoquer. Parce que le battleur, il est tout à fait aussi capable de provoquer les choses, d'entendre ce qui se passe. Et aussi, qu'est-ce que je dois laisser passer, parce que là, c'est pas pour moi en ce moment. On a le sentiment que cet ermite, il vous demande vraiment de vous faire du bien avec ce que vous possédez déjà, en vous disant, effectivement, peut-être que même si je réagis d'une certaine manière qui est un peu complexe à ressentir, avec cette... elle est quand même échevelée, il y a quelque chose où effectivement, elle a une espèce de... alors, on ne sait pas si c'est de la rage, si c'est... mais elle sait bien aussi qu'il y a toute la forêt derrière elle, et qu'elle a... elle a des choses à sauver, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a des choses à vivre, elle a des choses encore à aller chercher. Et je pense que Futur Vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il vous a donné beaucoup d'opportunités. Et vous avez le sentiment qu'il vous en manque juste une. Alors qu'en fait, non, elle est juste... je pense qu'elle est juste là. Je pense qu'elle est juste là. Elle est juste là, mais peut-être qu'elle n'aura pas la couleur que vous auriez envie qu'elle ait. Peut-être qu'elle n'aura pas... peut-être que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de ce chemin de croix que sont les bâtons. Et que vous pouvez juste passer entre... et vous créez soudainement autre chose. Et je pense que c'est sur ça que Futur Vous, il veut que vous posiez votre regard. Parce que là, il y a des choses qui fonctionnent forcément avec ce 4 de denier autour de vous. Il y a des choses dont vous êtes riche, il y a une énergie que vous avez dépensée. Mais là, en ce moment, il y a aussi cette idée de... enlevez-vous certains masques du visage, repartez... avec un esprit beaucoup plus joueur, j'en reviens à ça, et surtout, j'ai envie de dire aussi, n'ayez pas peur ou ne vous sentez pas brimé.
Parce qu'au final, ce battleur, il va attraper les opportunités. Mais là, les choses font que... peut-être qu'elles sont pas dans votre main en ce moment, ou peut-être que quand vous les prenez, vous voulez les modeler sur ce que vous voudriez, alors que cette énergie-là, elle est peut-être complètement libre, et elle a aussi envie de devenir quelque chose dans votre main. Je vais juste prendre une autre carte pour ce 4 de denier. Et cet ermite, parce que je pense que il y a quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer, sur lequel vous devez vraiment essayer d'ouvrir certaines portes. Elle s'est jetée, cette carte. On a l'empereur, rien que ça. Je vous la montre, parce que là quand même, l'empereur, le masculin divin, savoir gérer les choses, mais aussi avoir une compréhension d'un tout. C'est-à-dire que l'empereur, il sait très bien que c'est pas juste avec un seul soldat qui va réussir à monter son empire. Il sait qu'il y a des milliers de choses à engranger. Alors on a presque déjà l'impression que si votre situation elle est si complexe, c'est parce que vous sentez pas presque à la hauteur de ce que vous avez déjà créé. Et il a quand même un feu. Vous voyez, on parlait des bâtons, de la passion, etc. Il y a le feu et lui, il est là tranquille, peinard. L'ermite avec cet empereur et ce 4, alors je vous parlais, on a 9 et 9, on a 4 de denier et 4 qui est l'empereur aussi. Quand vous faites les choses, vous les faites très bien. Quand vous gardez, alors c'est presque ce que je vais vous dire, quand vous gardez votre calme, mais quand vous êtes aussi dans l'écoute et dans le partage, et je pense que ça c'est vraiment énergétiquement, quand vous gérez toutes vos affaires et que vous n'êtes pas dans cette espèce de cacophonie du 9 de bâton, les choses arrivent de manière plus simple et très probablement les compréhensions aussi. Il y a quelque chose chez l'empereur qui étale alors son pouvoir, mais aussi sa vraie confiance. Il y a une vraie confiance en soi. Hein. Il n'y a pas à tergiverser. Et je pense que ça doit alors déjà être mis plus en avant sur vos actions de tous les jours, mais je pense que vous vous rendez pas compte de l'effet domino que vous pouvez avoir quand vous êtes dans cette position-là où soudainement vous mettez vos épaules en arrière, vous regardez la vie avec une franche confiance et que vous êtes là, bon ben ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire. Là effectivement en ce moment peut-être que c'est complexe. Mais la différence entre cet empereur qui est numéro 4 et le pape qui est numéro 5, ou futur vous dit non, pas le pape, désengage-toi de tout ce qui est trop contractuel, c'est que il faut avoir toutes les autorités et toutes les forces possibles qui fonctionnent très bien autour de soi avant de passer au pape et de sceller l'affaire. Et là, il semblerait que vous ayez, vous, peut-être certaines connaissances, mais il semblerait aussi... que d'un autre côté, et si c'est quelqu'un, cet empereur, cette personne, elle a un impact qui est, j'ai presque envie de dire, qui vous redescend dans vos niveaux d'élévation, qui vous fait douter. Alors comment s'engager dans cette direction-là ou dans cette façon-là, alors qu'il y a quelqu'un dans cette équation qui participe pourtant à votre apprentissage, mais qui prend aussi toute cette place. Ce battleur à l'envers, il vous dit, n'oubliez pas l'impromptu. Laissez-vous encore partir, ne scellez rien et ne doutez pas. Bon, on va continuer dans l'extension, messieurs, dames. Si ça vous parle, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. Il y a mon nom, il y a le nom de la vidéo, et puis après, il y a marqué « plus », parce qu'ils peuvent pas tout mettre. Alors, vous cliquez là-dessus et vous aurez le lien Vimeo. Si on s'y retrouve, je vous dis à de suite avec une caméra du haut qui fonctionne. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà éclairé et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.